Faut qu'on soit au boulot demain, nous. À ce sujet, j'essaie d'expliquer à Brigitte que les amateurs comme nous sont trop défavorisés par les règlements sportifs actuels. Mais j'ai du mal, hein. On est en mauvaise condition physique, on a des autos moins bien préparées, un matériel inférieur, notamment en ce qui concerne les pneus et les moteurs, et on improvise l'assistance. Alors on se fait taper. Une fois la course terminée, tout le monde rentre chez soi et reprend ses activités coutumières. Dire que le retour d'Alain a suscité l'enthousiasme de son entourage serait excessif. Il est arrivé en retard à son boulot, sa mère l'ignore, et son frère lui fait la gueule. Du coup, Alain m'a demandé de venir à son secours, chez lui. Je connais bien. Et je peux vous dire que ça, c'est le désespoir qui suit les grands désastres. Que s'est-il passé? Eh bien, le retour d'Alain s'est accompagné d'une grande vague de froid chez les Faury, malgré la tentative d'Éric Samar pour réchauffer l'atmosphère. Mais la plus belle vacherie, c'est qu'Alain a dû rendre l'auto à Cassique. Eh ouais, son Alpine. Il se retrouve encore une fois sans auto. C'est désespérant, non? Qu'est-ce qui se passe? Il fallait être là, mon pote. On vient de fonder une écurie au village et c'est notre première réunion. Les membres du bureau viennent d'être élus. On discute, on s'organise et j'espère qu'on va trouver le moyen de recourir parce que depuis que Cassique m'a repris l'auto, je suis à pied, moi. Vous voyez d'ici le triomphe modeste d'Armand. Figurez-vous que je suis en train d'assister à une course sans spectateurs avec Brigitte. C'est vraiment la misère, hein. Ça me fait mal de regarder les autres courir. J'ai pas la vocation de spectateur. Qu'est-ce que c'était ton histoire au sujet de l'écurie d'Alain? Rien, au conseil municipal, on a voté une subvention. Et tu as voté, toi? J'ai fait comme tout le monde. Ils étaient tous d'accord. Si j'avais voté autrement, ils n'auraient pas compris. Eh bien, la prochaine fois, moi, je voterai pour un autre conseiller municipal. D'accord. Mais épargne-moi tes sarcasmes. Enfin, c'est incroyable. Alain fonde une écurie. La commune s'empresse de régler les questions administratives. Elle prête une salle pour les réunions mensuelles. Elle vote un budget. Et l'écurie d'Alain est reconnue d'utilité publique. Mais c'est dingue. Faut pas que ça te perturbe à ce point-là, mon coco. Non, mais c'est pas moi que ça perturbe. C'est tout le village. Tu n'as pas remarqué qu'Alain était à l'origine de ce phénomène? Tu n'as pas remarqué que l'initiative d'un seul peut changer la vie de tout un village? Ensuite, on limite, on prend le pas, et ça dégénère. Il y a une nouvelle mentalité qui se crée, et une fois qu'elle est bien instaurée, c'est elle qui agit sur les individus. Bah, à qui la faute? À moi, peut-être. Même sans ma voix, le budget aurait été voté. Qu'est-ce que je disais? Non, rien, n'y pense plus. Mange le saucisson, il est là. Il vaut mieux faire la course que la guerre. Pardon? Viens, on va prendre un pot avec Roland. Non, j'ai pas soif. Est-ce que tu peux être fatigant? Et arrête de faire cette tête. Non, j'aime mieux faire la gueule à des autos que de rire avec des imbéciles. Comme tu voudras. Mais t'étais bien content de les trouver, les imbéciles, pour te prêter leur auto.
Ou alors, elle s'est mise au hashish en cachette. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Rien, rien. Un rêve idiot. Eh bien, ferme la bouche quand tu rêves. Tu as un caractère impossible. Toujours de mauvaise humeur. Toupet, hein. Puis-je t'offrir quelque chose à boire? Non, merci, j'ai plus soif. Et ton copain? Bon, non, je sais pas où il est, je l'ai pas trouvé. S'il vous plaît, un jus d'orange. Mais enfin, C'est à moi, ça. depuis quand? Et tu me l'as donné pour mon anniversaire. C'est pas vrai? Je t'ai donné une paire de phares anti-brouillard pour ton anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans toute cette histoire? Mais ce que tu veux, Sabine. C'est toi qui décides. Ne prends pas cet air catastrophé parce que t'as plié une auto, t'en plieras d'autres. Simplement, à l'avenir, faudra essayer de les planter moins bêtement. Ouais. Mais si tu veux, tu restes premier pilote féminin de l'écurie classique, je peux pas mieux te dire. Je t'en remercie. Tu parles si je veux. Et quel est le programme maintenant? Ça, c'est à voir avec Eric. Moi, j'engage personne au tour auto. Eric le fait s'il en a envie, moi, je m'en occupe pas. Soit tu te trouves une auto, soit tu aides Eric en lui faisant son chronométrage. D'accord. Je vais voir ça. Vous faites. Avec qui court-il? Surprise! Alain! Alain! Ça te ferait mal à la bouche de répondre oui quand on t'appelle? Monsieur Saint-Marc veut te voir ce soir chez lui à 18h. Je suis pas aux ordres de Monsieur Saint-Marc. J'ai pas que ça à faire sans blague. Maman, tu peux me donner l'heure? Alors bonjour, tu vas bien? Tu peux me donner l'heure, s'il te plaît? Exactement. 17h30 minutes. 10 secondes. Merci, salut. Bonjour, ça va? Bonjour, Alain. Eric n'est pas là? Non, je ne sais pas où il est. Tu sais, un mari, ça va, ça vient, si on peut dire. Tu peux l'attendre? Si tu es patient, oui. Je t'en prie, entre. Je reviens tout de suite. Hein. Tu es arrivé? Oui,
Bonjour quand même. Bonjour. Tu es fâché? Un peu. Tu m'expliqueras? D'accord. Je t'aime. Je sais. Tu aimes bien les bons vieux meubles. Chantal. Salut. Tu vas bien? Ça va. Assieds-toi, j'ai un truc à voir avec toi. Voilà. Vauclair renonce à participer au Tour de France automobile, mais il me laisse libre de m'engager si je le désire et si je me trouve une auto. Je me suis donc mis en rapport avec un constructeur qui est d'accord pour m'en préparer une. Et d'autre part, j'ai contacté Dumont. Tu sais, il avait commencé la saison avec moi comme second pilote chez Cassick. Seulement, cette vache-là, il s'est engagé sur un gros monstre, une américaine ou un truc comme ça. Mon problème est donc de trouver un copilote qui soit sérieux, rapide et disponible. J'ai pensé à toi. C'est vrai? Si je te le dis. Mais c'est génial! Bon, alors je te prends samedi. On va à Paris réceptionner la voiture et organiser l'assistance. C'est génial! Et Sabine? Je l'aurais bien fait avec elle. Je l'ai essayé, mais elle ne va pas tout à fait assez vite. Vous allez la garder à l'écurie Cassick? Sans doute. Pourquoi? Parce que la direction veut un pilote féminin. Et pourquoi avoir pris la première venue? Attention, Vauclair ne l'a pas engagée pour ses beaux yeux au pif, tu sais. On l'a essayé sur de grosses autos et elle a beaucoup à apprendre, mais il est indéniable qu'elle a aussi des dispositions. Et de la suite dans les idées, ce qui est important pour nous. Et moi? Vous auriez pu m'essayer et me laisser l'Alpine? D'abord, tu n'es pas un pilote tellement féminin. Tu as des qualités, mais pas celle-là en tout cas. Et puis ça ne servait à rien de t'essayer, puisqu'on savait que tu étais dans le coup. Et c'est pour ça que vous m'avez repris l'auto? Oui. Curieuse façon de procéder. Alors voilà la machine, comme disent les Italiens. Elle est inscrite sous mes propres couleurs et je compte sur elle pour faire la publicité de notre maison. Oui, sur elle et sur nous. Oui, bien sûr. Vous savez qu'il est important que notre maison se distingue. C'est pourquoi je vous fais entièrement confiance pour le choix de votre deuxième pilote. Confiance très bien placée, d'ailleurs. Sachant bien entendu qu'il est aussi important pour moi que pour vous de faire un résultat. Et pour moi, donc? Oui, pour vous aussi, bien sûr. Seulement, Eric est un pilote célèbre, ce qui le condamne à ne pas faire d'impair. Bon, d'autre part, un marchand de pneus est également intéressé dans l'affaire et la voiture portera aussi ses couleurs. Les photographes de son agence de presse seront présents sur tous les circuits et dans toutes les épreuves. Et leur mission consiste à réaliser un reportage détaillé sur votre course. Alors si l'entreprise réussit, bien sûr, après il y aura une campagne publicitaire. Ah, ça c'est bien. Bon, il y a une petite ombre au tableau, c'est que je ne pourrai pas personnellement m'occuper de votre assistance. Mais bien sûr, je fournirai 2 mécanos et un camion avec tout le matériel. Bon, alors je me charge d'amener un chef mécano et une chronométreuse. Ah oui, surtout une chronométreuse. Bon, alors, au point de vue argent, je suis en accord avec Eric. Il vous restera à vous arranger entre vous. Ah oui. Quand il dit qu'il te laisse carte blanche pour organiser ta course, ça veut dire que tu joueras le rôle de Vauclair? Oui. Et tu comptes la diriger comment, ta course? C'est simple. On va adopter une tactique très subtile du début de la course jusqu'à la fin. Pied au plancher, quoi qu'il arrive. Ah, ça, c'est une bonne tactique. Au revoir et merci. On fera notre connaissance au mois d'août. Ça passera en vacances. En attendant, ça te dirait d'aller essayer la voiture en circuit? Ouais, ouais. Ok, alors je te prends demain matin. Merci. Au revoir. Ça veut dire quoi? Ah, ah, ah.
Tu devrais lire plus souvent. Ton vocabulaire se restreint de jour en jour. Allez! Attends, il va te faire signe. Non, j'attends pas, j'y vais! Salut! Salut! Alors, qu'est-ce que tu me racontes? C'est toi qui as quelque chose à raconter. T'as l'air tout content. Ouais, je fais une grande épreuve avec Saint-Marc. Sans blague! Ouais, Tour de France! Qui y aura?